Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe scorpion. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toutes les autres vidéos. Elles sont tous indéfinies dans le temps. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Alors, vous pouvez aller voir les lectures tarot du soleil, tarot de l'équinoxe, lecture générale pour tous les signes pour le mois d'octobre. Bref, parcourez s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, eh bien, c'est la lecture que vous aviez de besoin. C'est la guidance qu'il vous fallait. Autrement, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, quand je vous disais que toutes mes lectures étaient indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que, vous savez, on bouge chacun à notre rythme sur notre ligne du temps. Donc, parfois, on est asynchrone avec les énergies, parfois, on est en synchronicité avec elles. Donc, c'est normal que parfois, vous soyez au mois d'octobre et vous soyez en synchronicité avec les énergies du mois de juillet, et etc., etc. Alors, l'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies du moment. Et le plus important, eh bien, c'est tout simplement d'avancer. Alors, c'est pour ça que vous pouvez consulter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment, même dans un an d'ici. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes tous et toutes habitants d'une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne à être responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez rentrer en contact avec moi pour l'un de mes divers services. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non. Par ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, ce n'est pas un hasard, c'est simplement que tout est divinement orchestré et que vous avez forcément quelque chose à apprendre ou à retenir de cette vidéo, voire même peut-être que le message entier de cette vidéo s'adresse à vous. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description. Et avant qu'on aille plus loin, mes amis, les scorpions, je vous rappelle que je vous invite à procéder à quelques actions fort simples, hautement gratuites et tellement efficaces que vous n'en reviendrez pas. Et oui, ces actions sont les suivantes. S'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, c'est franchement formidable pour moi parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, pour moi, bien, ça me touche au fond du cœur. C'est vraiment important pour moi. Et donc, merci beaucoup à l'avance pour ces quelques actions. De plus, je vous rappelle qu'à chaque nouvelle centaine d'abonnés, eh bien, je fais un concours et je fais tirer un tirage personnalisé de tarot d'une valeur de 60$, durée de 60 minutes, avec nul autre que moi-même, Legendary Phoenix. Alors, tout est dit, Scorpion. Maintenant, on passe à votre lecture. Comment ça fonctionne, les lectures du mois avec moi? C'est facile. Dans un mois, il y a à peu près 4 semaines, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Les semaines, pour moi, ça commence à partir du 1er octobre, et ainsi de suite. OK? Donc, on commence avec un premier jeu que j'ai reçu en cadeau de la part de ma copine. Merci, chérie. C'est le tarot baroque. Et on commence avec celui-ci. So, Spirit, what's the messages for the first week of October for my Scorpio? What's the messages for my Scorpio? What my Scorpio needs to know now? What my dear Scorpio needs to know? What Scorpio needs to know? What my gorgeous, incredible Scorpio needs to know for the first week of October, Spirit? What Scorpio needs to know, Spirit?
What else? What else? You get another message. Thank you very much, Spirit. Ok, mes amis scorpions. On a 5 cartes. Une petite huile essentielle qui m'aide à la connexion. Ok, les amis. Premièrement, on a l'arcane majeur, la tempérance. La tempérance. Et la tempérance, ici, vous devez l'avoir par rapport à votre focus, vos émotions. OK? Entre deux parties de votre vie. La première partie, c'est le 8 de Pentacle. C'est la création de votre vie, de votre œuvre. La job, l'ouvrage que vous devez accomplir. Peut-être que vous êtes dans un projet présentement. Peut-être est-ce que vous êtes en train de lancer votre entreprise. Peut-être est-ce que vous êtes en train de construire une nouvelle plateforme, une nouvelle application. Peut-être est-ce que vous êtes sur un gros projet. Mais ce projet-là est toujours ralenti par le 8 d'épée, par quelqu'un qui joue les victimes, quelqu'un qui est toujours en train de solliciter votre aide, qui est toujours en train de vous déranger, de vous préoccuper avec des bagatelles. Et peut-être est-ce que cette personne-là vous fait sortir de vos gonds, peut-être est-ce que cette personne-là vous fait perdre votre focus. Vous avez besoin de tempérance ici. Pour savoir reconnaître qu'est-ce qui est important ou non. Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'attire dans la carte. OK. Donc, vraiment de garder le focus. OK? D'avoir de la tempérance par rapport autant à vos émotions, comment vous réagissez, afin que cela n'empiète pas sur le travail du 8 de Pentacle que vous êtes en train d'accomplir. Et par pitié, gardez votre focus là-dessus. Ça va beaucoup plus payer que de donner de l'impact ici au 8 d'épée. Et le 8, c'est relié à l'abondance. Donc là où vous dirigez votre énergie, c'est là que vous allez avoir les résultats. Donc si vous donnez trop d'importance à la personne ici qui joue la victime, vous aurez beaucoup moins de résultats. Okay? Et cette personne-là, okay, le 8 d'épée ici, est relié avec le 5 d'épée, qui est la carte suivante. Puis regardez, il regarde en direction de la personne. Donc, vraiment, ne vous amusez pas à cette personne qui tente désespérément de vous détourner de votre objectif. Peut-être est-ce que cette personne-là est jalouse de votre initiative, de vos talents, de votre don de créateur. Peut-être est-ce que la personne est une personne toxique pour vous. Est-ce que c'est de la codépendance? Ça peut être un partenaire d'affaires, une collègue de travail, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami proche aussi qui est envieux, qui est jaloux de votre situation. Donc, puis qui tente de tirer profit de tout ça et de vous sortir du travail que vous avez à faire. Donc, vraiment, Scorpion, gardez le focus et la tempérance sur à qui je donne mes énergies. Ne sortez pas de vos gonds, je le sais, Scorpion, vous pouvez piquer plus vite qu'une guêpe. Vraiment, détachez-vous de ces personnes-là. Faites simplement les tasser. Et l'énergie que je vous conseille d'aborder, c'est l'énergie du chevalier de bâton. Et ici, le chevalier de bâton, cheval blanc, qui représente l'autonomie, l'indépendance, la liberté, et le blanc, la pureté des actions. Comment je fonctionne, les amis, si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux. Okay? Donc, on va aller voir dans le tarot baroque la valeur du cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on parle de détermination, de sang chaud, d'une vie à 100 à l'heure, de quelqu'un qui va chercher un go-getter et quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Alors, allez-y, visez
votre plan. Ayez pas peur d'aller chercher votre vie parfaite. Là. OK? C'est vous. Vous êtes capable. Les scorpions, vous êtes des hard workers. Il n'y a pas de problème. Vous mettez le cœur à l'ouvrage. Mais là, vous vous faites déranger. Vous faites sortir votre focus. Vous devez rester avec l'esprit du chevalier de bâton pour réussir, pour aller jusqu'au bout, pour ne rien manquer et pour vous assurer la victoire. Puis la victoire, c'est d'avoir accès à vos rêves. Et je vous le dis, vous êtes très, 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 très près du but. Alors, ne lâchez pas, ce n'est pas le moment. Et ne donnez pas de... Cessez de donner du pouvoir à cette personne ou à ces personnes qui tentent désespérément de vous détourner du droit chemin. OK? On continue avec la deuxième ouverture, encore une fois avec un nouveau jeu. Celui-là, c'est Ciel et Terre. Donc, les amis, je vous disais, mes amis scorpions, comme on n'avance pas tous au même rythme sur la ligne du temps, là, je viens de vous présenter la première semaine d'octobre. Il se peut que ça arrive dans la troisième et vice-versa. Ils peuvent être mélangés. Pourquoi? Parce qu'on est en corrélation avec certaines personnes. Et parfois, tant que certaines personnes n'ont pas posé certaines actions, eh bien, ça ne peut pas déclencher d'autres événements dans votre ligne du temps. OK? J'étais certain que vous aviez compris. C'était simplement pour m'en assurer. On continue. Deuxième ouverture, deuxième semaine d'octobre. What else, Spirit for Scorpio? What else, Spirit for Scorpio? What else? My Scorpio needs, my gorgeous, awesome, dedicated Scorpio needs to know for the second week of October. Wow. Something else, Spirit? Perfect. Thank you, Spirit. Donc, la première carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui mène le royaume, avec l'empereur, bien entendu, mais c'est le côté amour, le côté nourricier, le côté de s'assurer que tout le monde est bien. Mais elle est impératrice de son royaume. Et qu'est-ce que c'est votre royaume? Et ça, c'est une énergie, hein, que vous soyez homme ou femme, mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance. L'énergie, c'est que vous devez... En fait, l'image de votre royaume, c'est votre vie. Donc, vous avez un sentiment nourricier, d'amour inconditionnel, envers vous-même en premier lieu, envers vous-même et votre travail. Parce que sur ma table, c'est comme ça, la tempérance, au centre en bas, l'impératrice et en haut, le 8 de Pentacle. Donc, assurez-vous de mettre de l'amour dans votre travail, dans votre vie, dans votre cœur, OK? Et de ne pas laisser personne venir jouer avec ça, venir prendre ça. Et une autre énergie, autre que le cavalier de bâton, qui serait très bien d'adopter, c'est celui du roi de coupe. On est en Libra ici, on est en balance dans le signe astrologique. Donc, en termes d'équilibre, OK? Pour garder l'équilibre, c'est le roi de coupe. Je vous en fais la description à l'instant. Donc, le roi de coupe, le mot clé, c'est conseil. Ça représente l'amour inconditionnel, la responsabilité émotionnelle, la compassion et la bienveillance, conseil avisé. OK? Et c'est balance en scorpion. Donc, c'est directement votre énergie ici. Et dans le haut, dans le bas, on a un aigle. Et dans le haut aussi, on a un aigle qui s'envole vers le haut. Et ici, on a un aigle qui fonce droit devant. Donc, c'est vraiment votre énergie avec celui du cavalier de bâton à utiliser. C'est l'amour. Aimez, même si vous devez tasser certaines personnes, vous pouvez les aimer de loin. C'est pas parce que quelqu'un est jaloux de vous et il fait partie de votre famille que vous devez le détester. Au contraire, vous le tassez, vous lui souhaitez bonne chance, vous lui envoyez de la compassion et vous lui envoyez de l'amour. Et de plus, soyez responsable de vos émotions. Ne vous laissez pas déranger, ne vous laissez pas détracter. Gardez l'amour comme fil conducteur. Mais quand on s'aime soi-même,
en premier lieu, on fait les choses pour soi, c'est facile de prendre des décisions. Puis, comme je dis toujours, on a tous et toutes un agenda. Vous avez votre agenda pour vous-même, mais vous êtes dans l'agenda de d'autres personnes aussi. À vous de respecter votre agenda parce que si vous ne le faites pas, personne ne va le respecter, puis vous allez vous retrouver à suivre l'agenda des autres. Donc, ne piquez pas, Scorpion. Gardez le focus, ne vous amusez pas aux autres, puis restez stable émotionnellement. OK? Restez tempérant et gardez un esprit d'amour. Parce que le shift, présentement, là où on s'en va dans la 5e dimension, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Et vous avez besoin de rayonner ça. Vous avez besoin d'incarner ça, Scorpion. Je sais que ça peut être plus dur pour vous, mais vous devez vous nourrir de ça et ça doit devenir un fil conducteur, peu importe ce qu'il y a alentour de vous. Et vous allez le faire. Et vous allez le faire parce que ça va vous amener au 6 de bâton qui est la victoire. Encore une fois, cheval blanc, indépendance, liberté, individualité, pureté dans les actions. Et ça va vous rendre victorieux. Vous allez atteindre vos rêves, vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez montrer aux autres que Scorpion n'est pas si venimeux que ça. Dans le sens où vous êtes capable de démontrer de la compassion détachée, certes, la compassion à distance, certes, mais de la compassion, et vous allez prouver aux gens que vous êtes capable de garder le focus et que vous n'êtes pas un loose cannon, comme on dit en anglais, que vous ne pétez pas des coches à outrance, puis que ça ne prend pas grand-chose pour faire sortir Scorpion de ses gonds. OK? Fait que vous êtes victorieux, et le fait d'être victorieux dans cette attitude-là, puis ça, c'était pas mal votre dernier test, le monde, arcane majeur. Le monde, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début de votre 3e livre. Okay? Et ça fait en sorte que c'est un nouveau monde de possibles. Vous évoluez, vous avancez, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Quand on est maître de ses émotions, eh bien là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Parce que quand on est d'humeur changeante, quand on pète des coches, quand on perd le focus, parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous déranger pour les mauvaises raisons, c'est nous qui en sommes perdants. Mais là, en embrassant ces 3 énergies, cavalier de bâton, roi de coupe et impératrice, vous vous élevez à un autre niveau et vous entrez dans un nouveau monde. Un monde rempli de promesses, de bonheur, de rêves. C'est vraiment votre nouvelle étape. OK? On continue avec la prochaine ouverture. C'est celui du Golden Hour nouveau. Tarot. Ça va bien, Scorpion. C'est un beau mois d'octobre. On est vraiment dans le peaufinement en ce qui vous concerne. Puis vous allez réussir. Vous êtes dû pour réussir. On a besoin des Scorpions. C'est un signe très important dans l'astrologie. Puis au niveau, les Scorpions sur la Terre présentement ont un très grand rôle à jouer et on a besoin de vous. Et pour ça, il faut que vous insériez l'amour inconditionnel. Il faut que ça devienne partie intégrante de votre vie, de vos valeurs. De ce que je vois, vous allez très bien réussir. On est parti. What else, Spirit, for Scorpio? What else? What else my Scorpio needs to know now? What else my Scorpio needs to know? Ok, thank you, Spirit. Le 9, le 3 et le 19. Donc, c'est un signe d'évolution, d'avancement. Dans cette 3e semaine d'octobre-là, mes amis Scorpions, le 9 de Pentacle ou de Denier, c'est la preuve que vous êtes bien seul avec vous-même, entouré de la nature et que ça vous rend prospère. Donc, vraiment, d'avoir gardé le focus, puis regardez ici, sur ma table, c'est comme ceci. Donc, d'avoir gardé le focus, d'avoir tassé les gens qui vous détournaient de votre réussite, ça vous sourit. Vraiment, ça ouvre les portes et ça vous permet d'être beaucoup plus serein.
d'être en harmonie avec vous-même et de voir à quel point vous pouvez atteindre tous vos objectifs. La preuve, c'est que vous en êtes à la construction, le 3 de Pentacle, la construction de votre cathédrale, de vos rêves, de vos projets, de vos plans. Vous suivez vos propres plans ici, Scorpion. Et vos plans sont à la hauteur de votre signe astrologique, c'est-à-dire grandiose. Donc, et non seulement vous êtes en train de les construire, mais le soleil. Encore une fois, cheval blanc, c'est le 3e cheval blanc que vous avez sur 3 ouvertures. Indépendance, liberté, autonomie, pureté dans les actions, l'enfant intérieur qui est heureux. Et le soleil, ça représente l'accomplissement des rêves. OK? Donc, autant en amour qu'en affaires, en argent, en relation, en objectif, c'est tout ce que vous désirez qui se réalise. OK? Tout ça pourquoi? Parce que vous avez fait le travail d'insérer l'amour inconditionnel dans votre vie. Ça vous a permis de commencer le 3e livre de votre vie. Et c'est ce que vous récoltez déjà la 3e semaine d'octobre. OK? Par ailleurs, bonne fête les Scorpions. Hein? Vous faites partie de octobre et de novembre. Donc, bonne fête à vous, mes amis Scorpions. Donc, c'est une très belle 3e semaine. Et vous êtes en plein avancement. Vous évoluez. Vous évoluez toujours plus vers le succès et vers l'accomplissement de vos rêves. Puis je me répète, tout ça parce que vous êtes devenu serein avec vous-même et vous avez décidé de mettre l'amour inconditionnel comme valeur et en application. Pas seulement comme un objectif, mais vous l'avez intégré. Puis ça, je suis très fier de vous. On est déjà rendu au 4e jeu, 4e semaine. J'en profiterai pour vous rappeler des petites actions fort simples, gratuites et efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, Scorpion, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Alors, on va couper. C'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. C'est parti. What else, Spirit, for my Scorpio for the 4th week? For the last week of October, for my gorgeous, powerful Scorpio. What my Scorpio needs to know now. What else, Spirit? There is something else on my Scorpio. What else, Spirit? Do we get something else? Thank you very much. Et votre dernière ouverture, votre dernière semaine, mes amis Scorpions. Tout d'abord, vous avez le 7 d'épée, Seigneur des efforts précaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne donne rien, Scorpion, de frapper partout et de mettre des efforts démesurés partout. Il suffit de mettre les bons efforts à la bonne place. Okay? Si vous mettez les efforts à la bonne place, vous travaillez correctement, vous suivez le plan, tout va bien se dérouler. Alors, si vous n'avez pas fait de plan, je vous conseille de vous en faire un par rapport à vos projets, OK? Puis de le commencer immédiatement. Et l'autre chose, c'est que ne pas vous en faire. Laissez la vie travailler un peu pour vous, là, les Scorpions. Il faut comprendre qu'on est rentré dans la 5e dimension. Donc, la vie nous aide, la vie nous alimente, la vie nous facilite les choses. Et le 9 de Pentacle vous l'indique, ici on est en Vénus, Seigneur du gain matériel. Donc, ce que vous construisez, ça rapporte. Et c'est l'univers, l'infini créateur, Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui vous envoie par amour tout ce gain matériel. Ça peut être de l'équipement pour accomplir vos rêves, ça peut être de l'argent, ça peut être des opportunités, ça peut être une maison, ça peut être un auto, ça peut être un terrain, ça peut être ce que vous avez de besoin dans la physicalité. OK? Et
peut-être que vous allez avoir encore une sorte d'incompréhension entre moins travailler, être plus efficace, des trucs comme ça. C'est le 4 de coupe qui m'en parle, Seigneur du plaisir mêlé. Mais sachez que la coupe déborde. OK? Peut-être est-ce que tout le liquide ne s'en va. Peut-être qu'il y a du liquide qui déborde un peu à côté, mais ce qui est important de comprendre, c'est que d'avoir du plaisir, de faire vibrer son enfant intérieur, ça aide à faire vibrer tout le reste, puis la vie vous aide par la suite. OK? Fait juste et gardez espoir avec l'étoile. Dernière carte de la 4e ouverture. OK? L'étoile qui représente l'espoir, qui représente la vie, qui vous aide, qui vous supporte. Suivez le flot de la vie. Et peut-être est-ce que Scorpion, le Seigneur du plaisir mêlé avec l'étoile, ici, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes tellement habitué de bûcher par vous-même, tout faire par vous-même, pour vous-même, que là, d'avoir la vie qui vous aide, ça vous mélange un peu, mais apprenez à jouer avec ça, puis gardez l'amour inconditionnel. Peut-être que ça aussi, ça vous fuck un peu, de dire, mais mon Dieu, je pensais pas que de moins piquer, d'être moins piquant envers les gens, ça allait m'apporter autant. La réponse est eh oui. Alors, juste suivez le flot de la vie, puis tout va bien aller. OK? Mes amis Scorpions, c'est déjà tout pour nous. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, mes amis Scorpions. N'oubliez pas de briller. Comme le soleil, tout est accessible. La réussite est là pour vous au mois d'octobre. Bienvenue dans le nouveau livre de votre vie. C'est le début d'un nouveau monde pour vous. Puis, gardez la tempérance puis le focus. L'amour inconditionnel au rendez-vous. L'amour inconditionnel au rendez-vous. L'amour inconditionnel au rendez-vous. Puis tout va bien se passer. OK? Ciao, bye la gang, je vous aime.